Bonsoir, bienvenue sur la MBC. Vous suivez en direct le journal de 19h30. Voici ce qui fait l'actualité en ce samedi 27 juillet. La France et son histoire, les Jeux Olympiques et ses valeurs à l'honneur pour la cérémonie d'ouverture des JO 2024. Les sportifs mauriciens portent haut le quadricolore. Tout savoir sur le manioc, technique de production, récolte et utilisation. À suivre en début de journal, un reportage dans un champ à Rosebel. Également dans l'actualité, la ministre du Commerce, Dorine Tchokori, affirme que le gouvernement continuera de soutenir la population face à la hausse des prix de certains produits. À l'étranger, en Espagne, 4 tonnes de cocaïne ont été saisies dans des sacs de riz à Barcelone, 8 personnes arrêtées. Et puis football sur le plan local, le Pamplemousse SC affrontera demain la SPL 2000 lors de la finale de la MFA Cup. On en parle en fin d'édition. Avant de développer ces titres, on vous invite à découvrir cet oiseau nommé Umbrella cockatoo, une espèce originaire de l'Indonésie. Certains à Maurice l'ont adopté comme animal de compagnie. C'est le cas de Kelina Kantia, une habitante de Brice-et-Vertières. Reportage. Albert, cet Umbrella cockatoo fait le bonheur de Kelina Kantia. C'est un oiseau qui est hyper content de gâter. C'est un oiseau qui est bien intelligent, il connaît souvent de tricks, il connaît ce nom, n'est-ce pas Albert? Albert, quand je retourne depuis le travail, il peut venir avec moi, il peut rester l'estomac, il peut se gâter. Et c'est un oiseau qui est bien content dans la pomme. Albert, joli garçon ça! Un lien d'amitié intense unit notre interlocutrice et son oiseau âgé de 5 ans. De parents originaires d'Asie, Albert est né à Maurice et s'est facilement adapté au climat tropical. Il est habitué avec le climat Maurice sans souci. Nous sommes un pays tropical, mais seulement ce qui est bien important, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de courant d'air. Ça, c'est hyper important. Nous ne pouvons pas mettre dans un endroit où il y a beaucoup de fraîcheur et quand il fait super frais, sans me mettre un petit heater pour lui, soit il dormir avec moi, le mot Lily. N'est-ce pas, Albert? Albert, dossier. L'Umbrella cockatoo est une espèce endémique d'une province indonésienne. Il est parmi les oiseaux qui aiment le contact humain. Les oiseaux dans la maison, c'est une joie immense. Dans la vie, c'est pas tout le monde qui est reconnaissant, pas tout le monde qui est fidèle envers eux, mais seulement ce qui m'emmène à vous dire. Un oiseau, il reste fidèle tout le temps, un oiseau, il a pour et un oiseau, il est toujours pour tout avec beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse et il ne expecte rien de vous. Durant notre tournage, on a constaté qu'Albert est un oiseau très calme et pacifique. Et surtout, très câlin. Je vous le disais en titre, sur la scène hier soir, les Français ont organisé ce qui a certainement été une cérémonie d'ouverture unique dans l'histoire des Jeux Olympiques. Des légendes telles que Carl Lewis, Serena Williams et Rafael Nadal ont été parmi ceux à porter la flamme. Le clou de la soirée, l'interprétation magistrale par Céline Dion de l'hymne à l'amour d'Edith Piaf depuis le premier étage de la Tour Eiffel. À cette cérémonie, les sportifs mauriciens ont porté haut les couleurs de notre pays. Place maintenant à 18 jours de compétition intense pour les 10 000 sportifs venus du monde entier.
Aujourd'hui, le Mauricien Julien Paul a été le premier à entrer en compétition en badminton. Demain, ce sera Aurélie Albach en finale de VTT. À Paris, la magie des Jeux Olympiques a opéré. Hier soir, la scène a accueilli la cérémonie d'ouverture, accompagnée par une pléiade de stars mondiales. Et parmi les nations défilant sur la scène, notre île Maurice, menée par deux porte-drapeaux, Aurélie Albach Lincoln et Laurent Lantété. Un honneur pour moi d'être porte-drapeau pour l'île Maurice. On a hâte de voir le spectacle et de fêter ensemble avec tous les athlètes qui sont présents ici. Je suis fier pour le drapeau de l'île Maurice. Moi, il y a un honneur. Je promène ce joli drapeau-là, sur la scène aujourd'hui. C'est le président français Emmanuel Macron qui a proclamé ouvert ces Jeux de Paris. Avec l'allumage de la vasque olympique par les légendes Marie-Josée Pérec et Teddy Riner, c'est un nouveau chapitre de l'histoire olympique qui s'ouvre. Et nos 13 athlètes mauriciens sont prêts à y écrire leur propre page. Tu peux vivre l'expérience à fond avec toute l'équipe, l'atmosphère, Marie-Top. Allez Maurice! C'est vraiment incroyable de vivre une expérience comme ça. Ce sont mes premiers jeux et j'ai vraiment beaucoup de chance d'être là. Moi, je suis content. C'est l'expérience, c'est hyper vive. C'est mon premier jeu olympique. Et je me sens pour les matchs de l'île, fait pour passer pour l'Olympique là. Allez Maurice! C'est une expérience d'une vie de pouvoir vivre ça et avec les autres Mauriciens. Donc on a hâte que ça commence. On est content d'avoir rencontré tous les autres athlètes mauriciens et nous espérons tout le monde pour encourager Maurice. Allez Maurice! Le premier Mauricien à entrer en action, Julien Paul, en badminton, a débuté sur une note délicate. Face au champion du monde, le Thaïlandais Kunlavut Vititsan, Julien Paul s'est incliné en 2-7. Il aura l'occasion de se reprendre dès lundi. Ce dimanche, tous les regards seront tournés vers Aurélie Albach Lincoln, notre porte-drapeau qui disputera la finale de VTT à 16h10. L'actualité de ces Jeux et la performance de nos athlètes sont à suivre bien évidemment dans les différents journaux de la MBC. On revient à Maurice pour nous rendre à Rosebel. Sachin Joykaran, agriculteur, procède en ce moment à la récolte du manioc. Ce légume regorge de richesses nutritionnelles et il est conseillé pour tous les âges. La production locale tourne autour de 1300 tonnes annuellement. Ce champ de manioc qui s'étale sur un arpent de terre à Rosebel attire les regards. En effet, les tiges verts et rouges des plantes de manioc offrent un magnifique spectacle lorsqu'elles bougent au rythme du vent frais et léger en cette période d'hiver. Au milieu des plantes qui sont arrivées à maturité, on aperçoit Sachin Joykaran en train de travailler. Cet habitant de la région cultive le manioc depuis une dizaine d'années. Dans le monde, j'ai un pays qui plante manioc, c'est mon manioc Maurice, les plus bons, avec manioc et un manioc jaune, avec manioc blanc dans Maurice. C'est mon client plus content mange manioc jaune. Manioc blanc, on a faire galette, faire gâteau, tout ça là. Mais manioc jaune, je vais bouillir dans le gilet, je vais bouillir, manger comme j'aime, les plus bons. Selon notre interlocuteur, il faut environ 2 mois après la plantation pour que les racines commencent à grossir, car ce sont elles que l'on consomme. La récolte intervient 4 mois après la plantation. Toute l'année, nous plantons manioc. C'est mon manioc que nous n'avons plus beaucoup dans l'hiver. Dans l'été, si nous avons manioc, c'est bon, quand l'hiver, tout le manioc n'est plus pareil. Parce qu'on fait commence grainer, il fait un petit fleur, un petit chagrin. Et nous connaissons manioc qui commence pareil en bas. Et nous finissons à s'en défausser, nous faisons trouver ce manioc là. Il a assez de grossir, et nous avons attiré. Sachin met en vente sur le marché environ 50 kg de manioc par semaine. Ces revenus permettent à ce père de 3 enfants de faire bouillir la marmite. Examen travail, je plante manioc, je vendais. Examen travail, je envoie mes enfants à l'école. Je gagne souvent quelque chose pour l'école, l'éducation. Il faut savoir que le manioc se cultive sur tout type de sol,
mais préfère les sols profonds pour un bon épanouissement des racines. Dans l'actualité politique de ce samedi, la conférence de presse du MSM à Port-Louis, la ministre du Commerce, Doreen Tchokori, a déclaré que le gouvernement continuera de soutenir la population face à la hausse des prix de certaines commodités. L'inflation, souligne-t-elle, est un phénomène mondial. Elle est revenue sur les mesures budgétaires en faveur des Mauriciens. Le pouvoir d'achat de la population a été l'un des principaux points évoqués par la ministre du Commerce et de la Protection des consommateurs. Doreen Tchokori précise que la hausse des prix des produits est un phénomène mondial. Elle souligne que la population maintient un bon niveau de vie grâce au soutien accordé par le gouvernement. Bien sûr, nous avons envie qu'il prix baisser. Tout le monde a envie qu'il prix baisser. Mais il n'y a pas de dépend de nous. Et comment me dire, il y a beaucoup de choses qui sont en dehors du contrôle. Garantie que ce gouvernement-là est capable de donner à la population, c'est qu'il peut continuer à soutenir les peuples, pour qu'il est capable de continuer ce bonne habitude d'achat. La ministre Tchokori est revenue sur les mesures mises en place par le gouvernement, dont le revenu minimum garanti à 20 000 roupies et les différentes allocations pour aider les ménages. Elle dit regretter les critiques de l'opposition qui sont sans fondement. L'opposition pas d'accord avec le gouvernement qui finit introduire salaire minimal. L'opposition pas d'accord avec l'augmentation pension. Sur le plan politique, elle a commenté l'adhésion de Jyoti Jitan au MMM. Madame Jitan, il dit société toute montée regalba. Moi pour répondre lui. Toute montée regalba. Mais Pravin Jatnat, ek n'a pas ça de l'ébat. Doute qui n'est que Pravin Jatnat de nous paye ça pour qu'il soit capable de rester au doute, pour qu'il soit capable de rester au délai. Aujourd'hui, pension de l'ébat, salaire minimum de l'ébat, aide sociale de l'ébat. Je veux dire, Madame Stern, pas une embête. Ban grand dimon, qui ou besoin encore. Et son premier ministre, Chahela, c'est Pravin Jatnat qui nous besoin comme premier ministre. La ministre Fazila Djiwa-Doriaou a également pris la parole lors de cette conférence de presse. Elle a commenté la récente rencontre du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth avec son homologue britannique, Sir Keir Starmer. La ministre Doriaou a déclaré que Maurice est déterminé à exercer sa souveraineté sur les Chagos. Elle a aussi évoqué l'élection du Speaker, qualifiant d'irresponsable l'attitude de l'opposition. Face à la presse ce samedi, la ministre Fazila Djiwa-Doriaou a d'abord commenté le tête-à-tête à Londres entre le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et Sir Keir Starmer. Elle a évoqué l'importance de cette rencontre après la récente prise de fonction du nouveau Premier ministre britannique. L'objectif, souligne-t-elle, est de trouver une solution sur le dossier Chagos. Finena, une discussion très cordiale et constructive. Donc, surtout par rapport à Chagos, bien sûr, l'objectif de cette discussion-là, c'est de trouver une solution dans le plus bref délai. Toujours à ce sujet, la ministre Djiwa-Doriaou a déploré les commentaires de Paul Béranger sur cette mission du Premier ministre. Les triste, quand nous donne l'honorable Paul Béranger, faire un commentaire déplacé, la mission Premier ministre au Royaume-Uni. Les déplorable parce que les Premier ministre, non, les Premier ministre, ils occupent portefeuille ministère des Affaires étrangères. Faire politique, comment dire, la rencontre de chefs, mais il n'est pas correct, il est mauvais. Donc, nous trouvons que jour après jour, l'opposition peut montrer son irresponsabilité et peut continuer à faire démagogie à l'outrance.
Autre sujet abordé, l'élection d'Adrien Duval comme speaker à l'Assemblée nationale. Elle qualifie l'attitude de l'opposition d'irresponsable et soutient que l'élection du speaker est légale. Vin dans le Parlement, c'est eux travail. Pas capable de mettre conditions pour qu'ils je te fasse ce travail. Donc ça peut montrer qu'ils ne pas respecter la démocratie. La manière que l'opposition peut agir, je peux ternir l'image du Parlement, non seulement au niveau régional, mais international, et c'est triste pour la démocratie. Le père Mesdé également face à la presse ce samedi. Xavier-Luc Duval a principalement commenté l'actualité parlementaire. Il est revenu sur l'élection d'Adrien Duval comme speaker, le seating arrangement dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et le tirage au sort des questions parlementaires. Voyez ce compte-rendu. Réunissant la presse à Port-Louis, Xavier-Luc Duval a commenté sur plusieurs thèmes entourant l'actualité parlementaire et politique. Il souligne que l'élection d'Adrien Duval comme nouveau speaker était légale. Il a félicité ce dernier pour sa prestation mardi dernier. Le leader du PMSD est aussi revenu sur les attaques contre le speaker et a commenté la pension que recevra ce dernier. C'est quand un monde fait bien, c'est quand un monde représente une menace pour l'autre parti politique qui va attaquer la vini. Il est bien lâche quand un monde vient attaquer un speaker qui par la pratique, la tradition, pas venir répondre sur le plan politique. C'est Pravin Jagnat qui ont envie de tirer. Mais jamais une attaque contre Pravin Jagnat. Qui fait? C'est Ban Capon. Mon vie va aux autres combien de temps? C'est Ban Capon. Donc je choisis ici par là-bas et jamais je ne pas attaquer Pravin Jagnat parce que je perds. C'est Ban Capon et je lâche et je attaque Ban Dimoun qui je pensais pas capable de répondre. Xavier-Luc Duval a évoqué, selon lui, l'absence de Paul Béranger pendant plusieurs séances parlementaires. Paul Béranger, presque jamais, vient dans le Parlement. Les 24 séances cette année-ci, il fait une présence de 6 séances. Il ne pose aussi aucune question parlementaire. Ça depuis 8 ans. Et il y a un toupé, il n'est pas happy avec ce sitting arrangement là. Maintenant, l'effacement d'Arvin Boulel. Il fait un man voyou. Et Arvin Boulel fait passif. Moi, je connais plusieurs députés qui finissent bien en colère, travaillistes, qui finissent bien en colère la façon que ça finit de dérouler dans le Parlement. Et aujourd'hui, si Arvin Boulel a envie, reste leader de l'opposition. Et reste surtout avec une certaine crédibilité. Il faut faire bien attention face à l'effacement vis-à-vis de Paul Béranger. Parce que normal, les autres du monde, par exemple, Pritesh Ramphol, qui ne fait connaître qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ce qui peut passer. Parmi les autres thèmes abordés lors de cette conférence de presse, le tirage au sort des questions parlementaires, des PNQ sur un terrain destiné à une association religieuse à Réduit et un webinaire sur l'intelligence artificielle. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce bulletin d'information. Le ministère Finance, à travers le Child Cancer Scheme, peut donner 5 enfants avec cette famille qui finit tous ces pas cancer, toute bonne facilité et qu'accompagnement nécessaire pour qu'ils nous mettent tous sens dans l'autre côté. Enregistrez ce bons enfants au Child Cancer Scheme, le site ministère Finance. Pour plus d'informations, contactez ministère au 214 95 50 ou à travers l'association Enrive and Sourire. Ensemble contre cancer enfants. Merci. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. La finale de la MFA Cup ce dimanche 28 juillet clôturera la saison 2023-2024 de la Mauritius Football Association. ASPL 2000, Pamplemousse SC, c'est l'affiche de ce dimanche. Finale qui sera jouée au stade Auguste Voller à Flac à 14h30 et qui sera diffusée en direct sur la MBC Sport 11. La finale de la MFA Cup, c'est sur la MBC Télé en partenariat avec la MFA. Thankful for all he has done. Tell me I wanna have some
Si vous vous intéressez à l'histoire, voici un ouvrage qui devrait vous plaire. La deuxième édition du livre They Came to Mauritian Shores vient de paraître. L'auteur Satyendra Peertum veut ainsi marquer le 18e anniversaire de l'inscription de l'Apravasigat sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le lancement a eu lieu hier au MGI. Composée de près de 180 pages et de 300 photos, cette deuxième édition du livre They Came to Mauritian Shores, The Life Stories and History of the Indentured Labourers in Mauritius, 1826 à 1937, est un hommage aux travailleurs engagés. Il lui a fallu seulement quelques mois de recherche pour réaliser cette œuvre, et pourtant, la première édition avait demandé des années de fouilles dans les archives. Et malgré cela, le devoir de mémoire en valait la peine, comme nous l'explique l'auteur Satyendra Peertum. Il montrait qu'il vraiment à l'île Maurice, dans un document d'archives, qui vraiment avec qui nous avons reconstruit l'histoire de l'engagé, qui montrait que Maurice est une grande place dans le monde, que engagé, qui marque l'histoire, et vraiment nous montrer l'impact de l'histoire au niveau social, économique, démographique, politique, et vraiment mot façon contribution, very humble contribution pour ces immigrants-là. L'histoire est un héritage à transmettre aux générations futures. D'où le soutien complet du ministère des Arts et du Patrimoine culturel. Il est tout le temps important que nous permettent à une nouvelle génération comprendre un petit peu l'histoire et comprendre le vécu de tous nos ancêtres. Ce livre-là, certainement, pour contribuer dans sa passation de sa mémoire de nos ancêtres. Et nous, au niveau du ministère, nous pouvons assurer que plusieurs exemplaires de ce livre-là capables d'être distillés un petit peu partout. Fier de son accomplissement et du soutien de ses proches, Satyendra considère cela comme un devoir accompli envers son pays et un exemple pour inspirer les autres. Leur contribution à la famille et à la société est inestimable. Chaque dernier dimanche du mois de juillet, une journée leur est dédiée. Demain, 28 juillet, à travers le monde, on fêtera les grands-parents, une journée instituée par le pape François pour renforcer les liens intergénérationnels. À Maurice, le club des Flamboyants, qui regroupe d'anciens fonctionnaires, a organisé une journée d'activité pour mettre en lumière ce lien précieux qui unit les grands-parents à leurs petits-enfants. Une famille unie, avec à la tête les grands-parents, c'est tout simplement le bonheur. Ça fait toujours du bien d'être grand-mère et avec nos petits-enfants. On chante, on danse, on fait des jeux ensemble, beaucoup d'activités. Moi, il y a 3 générations, il y a mes parents, il y a moi, il y a mon garçon, 1 an. Et il y a pourtant nous faire un sortie là parce que justement mes parents, c'est un peu nous l'héritage. Avoir des grands-parents et partager des moments de complicité entre grands-parents et petits-enfants, c'est aussi une joie. Moi, j'ai 2 filles. Une dans l'Angleterre, moi, j'ai 2 petits-enfants là-bas, et une Maurice ici, 2 petits-enfants. Je suis bien content parce que j'ai 2 petits-enfants devant moi. Même aux pas jeunes, causer, moi je suis mon nana tous les jours, on a une grande complicité moi avec lui. Je suis bien content mon nana. Nani aussi bien, beaucoup aussi. Les grands-parents sont un point de repère important dans la famille, d'où cette rencontre organisée par le club Le Flamboyant pour une journée intergénérationnelle. C'est un rapprochement, ré-rapprochement entre les grands-parents avec les petits-enfants. Mais là, les grands-parents avec les petits-enfants peuvent galoper ensemble. Je vais faire une relais tout ça là ensemble. Mais ça, c'est un plaisir. La journée mondiale des grands-parents sera célébrée demain, le dimanche 28 juillet, une journée instituée par le pape François en 2021 et en pour thème « Dans ma vieillesse, ne m'abandonne pas ». L'équipe en SAM avec CSU était aujourd'hui à Rivière-du-Rempart. Comme chaque semaine, les représentants de différentes institutions étaient présentes pour informer les habitants des services offerts. Ce samedi, il a entre autres été question de la protection des enfants et des femmes ainsi que de projets d'infrastructures prévus pour la région. Rencontre avec la CSU ce samedi à Rivière-du-Rempart. Les personnes présentes ont exprimé leurs doléances aux représentants de différentes institutions, dont la DBM, le CEB et la CWA. Les habitants de la localité ont également eu accès à des dépistages gratuits.
Moi, je retaillais, moi, je suis satisfait avec check-up. Il demande l'ordonnance pour gagner médecine, tout correct. Aujourd'hui, je vais réussir à faire un test médical et que je réussi à voir les autres compagnies là, comme médecin d'ici. Je demande un training qui est capable de faire dans le futur pour avoir un emploi. Nous donnons une compensation aux victimes de délits de fuite, quand ils ont une blessure ou même ils ont perdu la vie. Et quand ils ont perdu la vie, c'est une famille en détresse, un manquement financier. Alors nous là, pour être sa bonne qualité famille là. L'équipe d'Ensam avec CSU a accueilli plusieurs intervenants qui ont présenté les initiatives gouvernementales, notamment un projet de loi en faveur des femmes et des enfants victimes d'abus. Je tenais à mettre beaucoup d'emphase sur le nouveau projet de loi qui nous permet pour protéger nos madames qui sont victimes de violences. Le Domestic Abuse Bill, nous peut travailler là-dessus pour nous rendre caduque l'actuelle la loi, le Protection Against Domestic Violence Act. Moi, saluer aussi sa mesure historique dans le budget qui est annoncé pour donner un soutien financier immédiat de 5 000 roupies à nos madames qui sont victimes de violences. La semaine prochaine, l'équipe d'Ensam avec CSU sera au Bovallon Mall, toujours dans le même but d'améliorer la vie de la communauté. La Mauritius Law Society présente son bilan des 2 derniers trimestres judiciaires. Ses membres ont aussi défini des paramètres pour assurer la transparence et l'efficacité dans le monde légal. C'était ce matin à Port-Louis, une 50aine de professionnels étaient présents. Cette rencontre a réuni les professionnels du judiciaire pour une journée de réflexion sur plusieurs thèmes clés qui déterminent l'efficacité du fonctionnement des activités dans ce secteur. Entre autres, il y a les principes d'injonction, le code d'éthique, la révision judiciaire ou encore l'historique de la profession des attorneys. On est arrivé à la fin du 2e thème de la Cour suprême. On a eu un bon nombre d'avoués qui sont là. Il y a un bon nombre de resource persons qui sont là. On se voit ailleurs que dans une cour de justice, ailleurs que dans un bureau. Et puis, c'est bon aussi qu'on échange des vues, on échange comment s'est passé le terme en Cour suprême, quels sont les problèmes que vous avez. C'est une activité assez récurrente qu'on fait chaque année. Comment prendre des décisions en ligne avec les provisions de la loi tout en respectant les prérogatives du métier? Il en a aussi été question lors de cet échange qui a vu la participation de plus d'une 50aine de professionnels. À Rodrigue, une trentaine de bénéficiaires ont reçu hier leur chèque sous 2 plans d'aide, le Casting of Islab Scheme et le Elderly Islab Scheme. Plus de 2,6 millions de roupies ont été déboursés. Le chef-commissaire François Grandcourt a réitéré la volonté de l'autorité régionale à aider les familles rodriguaises à avoir un toit décent. Le Casting of Slab Scheme assiste les familles dont les revenus mensuels ne dépassent pas 30 000 roupies. 23 nouvelles en sont bénéficiaires. 10 personnes âgées peuvent aussi maintenant rénover ou compléter la toiture de leur maison. Longtemps qu'ils m'ont fait des masses pour moi, aujourd'hui, mon risque gagné. Mon remercie tout. Une rodée, une gagnée, vous avez fait nous là, au travail. Selon le commissaire Varroc Ravina, l'autorité régionale traduit ainsi dans la réalité l'engagement pris pour le bien-être de la population. Le commissaire du logement, Nicolas Volbert, annonce pour sa part la livraison bientôt de matériaux de construction pour d'autres projets de logement. Nous pas juste pour donner leurs andales, mais nous aussi pour donner la case. Là, nous pouvons larguer avec matériaux. Nous, ça de gouvernement-là, nous pouvons faire tout pour qui 10 personnes vivent bien. 10 personnes vivent mieux et 10 personnes ont un toit, l'eau sur la tête. L'adjoint au chef-commissaire Johnson Rousti appelle les bénéficiaires à s'entraider pour leur projet de construction. De son côté, le chef-commissaire François Grandcourt affirme que les autorités font tout pour simplifier les procédures des demandes d'aide. Nous besoin assouplir les procédures pour rendre les services, les grants, les schemes qui déjà existaient dans le gouvernement rendre plus accessible à ban de monde. Et nous sommes capables de faire, mais on a aussi les déjà établis. Les bénéficiaires ont reçu des chèques valant entre 75 000 et 130 000 roupies. Ils ont un délai de 6 mois pour compléter les travaux.
L'ONG Arya Vancham Sena a réuni ses membres à Petit Raffray pour une cérémonie marquant les 20 ans d'existence de l'organisation. La mémoire du docteur Babasaheb Bhimrao Ramji Ambedkar a également été honorée. Présent à cette célébration, le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, a parlé de l'héritage légué par celui qui est considéré comme le père de la Constitution de la République indienne. Le progrès d'une communauté se mesure au degré de progrès accompli par les femmes de cette communauté et au degré de leur réussite. Cette citation du docteur Bhimrao Ramji Ambedkar, également connu sous le nom de Babasaheb Ambedkar, reflète bien son combat pour les groupes les plus vulnérables. Né en 1891, dans l'État du Madhya Pradesh, cet homme, avocat, homme politique et véritable réformateur de la société indienne, fut le ministre de la Justice du premier gouvernement de l'Inde indépendante. Il est l'un des pères de la Constitution de l'Inde. C'est sur ces principes mêmes que l'ONG Arya Vancham Sena a été fondée en 2004. Elle opère aujourd'hui à travers l'île avec des milliers de membres œuvrant pour le progrès de la communauté et en faveur des démunis. C'est un mouvement qui est fondé pour réunir toute la famille védique, Aryan védique. Et nos objectifs, c'est qu'il y a normalement serving to humanity. N'importe quelle association qui fait un travail socio-culturel et nous là pour donner un helping hand. À l'occasion des 20 ans de l'association, les membres ont accueilli le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, et son épouse, ainsi que les parlementaires de la circonscription et des représentants de différentes associations socio-culturelles. À l'heure des discours, il était surtout question de la pertinence des enseignements du docteur Babasaheb Ambedkar et du progrès accompli par le gouvernement. La cérémonie a pris fin avec un programme culturel et la remise de trophées et de présents aux élèves ayant brillé à des examens et aux membres de l'Arya Vancham Sena. L'actualité internationale après cette page de pub. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. Doublé, championnat, coupe pour Cercle de Joachim ou grande première pour l'AS Rivière du Rempart. Vivez la finale de la Republic Cup le 27 juillet en direct sur MBC HD à 14h45 et en différé sur MBC Sat à 21h en partenariat avec la MFA. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Du 25 juillet au 5 août, c'est la foire Windays chez Winners. 2,5 litres de lessive liquide machine Super Croix à 259 roupies 95. À l'achat d'un kilo de Kenko Fish Balls à 189 roupies 95, recevez 150 grammes de fish lang en cadeau. Et jusqu'à mercredi, le litre d'huile soja Selva à 59 roupies 95. Dégazez vite fait au shopping Code Winners et le winners.mu. Et peut-être où qui pourrait un voyage à Rodrigue Zodi. On est tous Winners.
Aux États-Unis, environ 4000 personnes ont été forcées de quitter leur domicile en raison d'un méga-feu qui continue de progresser dangereusement. Plus de 720 km² de forêt et 134 bâtiments ont été détruits en Californie. Plus au nord, au Canada, des températures plus basses et de la pluie ont apporté un peu de répit hier aux pompiers. Ces derniers luttent eux aussi contre un gigantesque feu de forêt ayant dévasté une partie de la ville touristique de Jasper. La 57e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est s'est tenue hier au Laos. Les hauts diplomates ont salué les résultats fructueux de la coopération bilatérale. Les pays membres ont promis de nouveaux efforts pour renforcer la coopération économique et commerciale ainsi que des échanges entre les peuples. C'est la saisie la plus importante jamais réalisée dans le port de Barcelone. 4 tonnes de cocaïne ont été récupérées par la police espagnole, fruit d'une enquête internationale engagée l'année dernière et visant une entreprise espagnole qui importait du riz depuis le Paraguay. 8 personnes ont été arrêtées. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Le cercle de Joachim a remporté cet après-midi la Republic Cup. Le club curpipien s'est imposé au stade Saint-François-Xavier 1-0 face à l'AS Rivière-du-Rempart. Le cercle de Joachim s'empare pour la 2e fois de son histoire de la Republic Cup. Retour sur les temps forts de cette rencontre que vous avez pu suivre en direct sur la MBC. Dans une finale qui opposait le champion de Maurice, le cercle de Joachim à l'AS Rivière-du-Rempart, équipe reléguée en division inférieure, ce sont les Curpipiens qui ont une nouvelle fois démontré leur suprématie cette saison en remportant la Coupe de la République, complétant ainsi le doublé Coupe Championnat. L'AS Rivière-du-Rempart, l'outsider de cette finale, a pourtant livré un match acharné dès les premiers instants. Mais c'est le cercle de Joachim qui a frappé le premier. Dès la 7e minute, Aurélien François, le meilleur buteur du championnat, a inscrit un magnifique coup franc, trompant le gardien adverse. Ce coup franc d'Aurélien François, le meilleur buteur du championnat. En seconde période, l'AS Rivière-du-Rempart a tenté de revenir au score, multipliant les offensives. Le cercle de Joachim, plus pragmatique, a privilégié les contre-attaques et a bien géré son avantage. Aurélien François a même eu l'occasion de tuer le match en fin de rencontre, mais a manqué de lucidité. Le score final de 1-0 en faveur du cercle de Joachim est sans appel. Les Curpipiens soulèvent pour la 2e fois le trophée de la Coupe de la République, tandis que l'AS Rivière-du-Rempart, malgré une belle performance, devra se contenter de la 2e place. Et puis demain, le Pamplemousse SC affrontera l'ASP 2000 lors de la finale de la MFA Cup. Le match se tiendra au stade Auguste Voller à Flac. Les deux équipes chercheront à terminer la saison en soulevant le trophée. Cette finale sera à suivre en direct sur la MBC. Une confrontation palpitante attend les amateurs de foot ce dimanche avec la finale de la MFA Cup entre le Pamplemousse SC, 2e du championnat, et l'ASPL 2000 qui a terminé sur le podium. Cette joute s'annonce indécise tant les deux formations présentent sur le papier des arguments qui peuvent faire pencher la balance en leur faveur.
L'SPL 2000 a démontré sa résilience en demi-finale en éliminant Shebel Citizens. De son côté, le Pamplemoussassy a dominé les Rodriguez du Rising SC avec un score final de 2-1. Les Port-Louisiens comptent 3 trophées en MFA Cup, tout comme les nordistes. Les deux équipes chercheront donc à ajouter un autre titre à leur palmarès. Qui de Pamplemoussassy ou SPL 2000 soulèvera le trophée? Réponse ce dimanche à partir de 14h30 au stade Auguste Voller à Flac. Quoi qu'il en soit, ce match s'annonce très disputé. Une finale à suivre en direct sur MBC11. Nous allons parler hippisme avec Captain Catman de l'écurie Samraj Mahadia et qui reste invaincu au Champ de Mars en 4 sorties. Il s'est imposé cet après-midi dans une course de groupe 2 et continue ainsi son ascension. Départ de l'épreuve principale, Captain Catman sollicité World's Best à l'intérieur. On retrouve ensuite Aditi, War Medal, Sylvan Theatre, Armed Force, Captain Catman le favori, parti aux avant-postes avec Bawan Soufol. Il compte de longueur d'avance environ sur World's Best. Ensuite Sylvan Theatre retenu à l'extérieur donc de Aditi qui suit en 4e position sur les barres. À Samen Armed Force et War Medal. Alors Captain Catman en solide meneur en entamant maintenant la descente. Cheval numéro 2, Captain Catman qui compte toujours de longueur d'avance sur Sylvan Theatre qui a essayé de se rapprocher avec son montre ardent à l'extérieur. World's Best bien placé le gris en 3e position. Dans son dos, il y a Aditi, ensuite Armed Force et War Medal à 600 mètres de l'arrivée. Captain Catman taquiné un peu par Sylvan Theatre et Sunil Bandhu. World's Best avec Jamir Ali Hossein va bien en 3e position. Aditi pas mal 4e. Les deux autres sont décrochés, Armed Force et War Medal à l'entame du dernier virage. Dans quelques foulées avec Dinesh Soufol qui demande l'effort à Captain Catman. Attention à World's Best qui reste au contact et qui revient sur lui en pleine ligne droite maintenant. Captain Catman face à World's Best lancé par Jamir Ali Hossein à l'extérieur. Captain Catman a toujours le meilleur sur World's Best. World's Best, Captain Catman. Captain Catman, World's Best. World's Best, Captain Catman. Captain Catman, World's Best. Joli duel. Puis la victoire du numéro 2, Captain Catman. 2e le 1, World's Best. 3e le 3, Sylvan Theatre. 4e le 4, Aditi. Voyons à présent ce que nous réserve la météo pour ce soir et demain. 10 000 roupies en achetant 500 roupies de produits Nestlé. Faites vite, votre caddie vous attend. La région demeure sous l'influence d'un vent léger. Des nuages venant du secteur est influenceront le temps à Maurice et à Rodrigue durant la nuit et tôt demain matin. Des nuages venant du sud-est influencent le temps à Agalega. Essentiellement beau durant la nuit et demain matin, sauf pour des ondées isolées sur les hauteurs et à l'est, il fera entre 15 et 21 degrés. Essentiellement beau demain au cours de la journée. La température maximale sera supérieure à la moyenne d'environ 2 degrés et variera entre 21 et 29 degrés. Le vent soufflera du secteur est à 15 km/h, devenant léger et variable durant la nuit, et la mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres. Des périodes nuageuses durant la nuit avec quelques ondées sur les hauts. Il fera entre 19 et 22 degrés, ce sera pour Rodrigue. Ciel mi-couvert à nuageux demain matin avec quelques faibles ondées, essentiellement beau par la suite et demain à Rodrigue entre 25 et 27 degrés. Le vent du secteur est à 25 km/h avec des pointes à 50 km/h et la mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de 2 mètres. Ciel mi-couvert devenant parfois nuageux avec des averses occasionnelles à Agalega. Il fera environ 26 degrés dans l'île durant cette nuit et la température maximale sera d'environ 30 degrés au cours de la journée demain. Le vent du sud-est à 20 km/h avec des rafales à 50 km/h et la mer forte avec des vagues de 2,50 m. Les sorties en haute mer déconseillées à Agalega.
Win 10 000 roupies. En achetant 500 roupies de produits Nestlé, faites vite, votre caddie vous attend. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une très bonne soirée.